Il est 12h40, bienvenue à tous. Comme vous aurez pu le remarquer, dans toutes mes vidéos, je change de support de micro à chaque vidéo. Et aujourd'hui, c'est un crochet. Parce qu'aujourd'hui, on fait un tutoriel crochet. On en fait même deux, en l'occurrence. Deux tutoriels crochet de flocons de neige. Un que j'ai trouvé sur Pinterest, celui-ci. Et un que j'ai fait moi-même. En tout cas, j'ai écrit le pattern, le modèle. Après, je pense pas l'avoir inventé, parce qu'il y a sûrement déjà dû être inventé avant. Bref, c'est pas la question. Et évidemment, ce sera beginner friendly, donc je vais réexpliquer tous les points de base et on va y aller lentement. Je pense que la vidéo devrait être assez longue. Bon, quelque chose entre 20 et 30 minutes, puisqu'il y a les deux modèles, mais évidemment dans la description de la vidéo je mettrai des timecodes si vous voulez faire qu'un seul des deux modèles. Je les appellerai modèle à centre ouvert, modèle à centre fermé, qui a un centre fermé, enfin qui est pas aéré quoi, et celui-là un centre ouvert. Bref, je vous garde pas plus longtemps parce que mes intros sont déjà suffisamment longues et je vous laisse avec la vidéo. Ciao! Du coup, recoucou à tous, on se retrouve pour les deux tutoriels et on va commencer par un petit récapitulatif des mailles qu'on va utiliser. Donc, vous allez avoir besoin de n'importe quel fil. Moi, j'utilise une pelote qui est, personnellement, c'est du 4 mm. Donc, j'ai pris un crochet de 4 mm. Donc, un nœud coulant, comment on fait? Vous allez prendre vos deux doigts comme ça, positionner le fil, et vous allez venir faire le tour comme ça. Et ensuite, vous venez faire une croix sur le devant, et vous avez deux bas. Donc, croix sur le devant, avec le pouce et ce doigt-là, j'ai oublié c'était lequel, vous allez venir tenir, et ensuite, là, vous allez soulever celui-là, et vous avez un nœud coulant, ou slip knot en anglais, en l'occurrence. Donc là, on va monter une chaînette de mailles. Enfin, une chaînette tout court d'ailleurs, parce que les mailles, c'est ce qu'on monte après. Donc, comment on fait une chaînette? Vous passez votre fil au-dessus du crochet, comme ça, et ensuite, vous allez venir tenir avec le pouce et l'index, je crois, et vous allez faire passer la boucle dans le nœud coulant qu'on avait fait. Et ainsi de suite, si vous voulez faire en même temps que moi les différents types de points pour les apprendre. Voilà, on en a une certaine quantité. Ensuite, on va apprendre à faire une maille serrée. Comment on fait une maille serrée? Alors déjà, un truc à apprendre au crochet, c'est que vous n'allez pas venir crocheter là-dedans. Parce que ça, c'est la chaînette dans laquelle on est actuellement. Vous voyez, si vous faites coulisser, on est dedans. Il faut aller venir chercher celle d'avant. Donc, ici. Vous allez passer votre crochet. Vous allez chercher le fil comme ça, fil que vous tenez avec vos deux doigts ici. Et vous le faites passer comme ceci. Et ensuite, une deuxième fois, et vous passez les deux. Ça, c'est une maille serrée, qu'on appelle aussi single crochet. Ensuite, la demi-bride. Comment on fait? Alors cette fois-ci, avant de piquer, on passe déjà une fois. Ensuite, je vous rapproche comme ça, vous voyez bien. On pique pas ici, on pique ici. La maille suivante. On va chercher le fil et on le passe. On se retrouve avec 3 fils sur le crochet. Et on va passer, donc on refait comme ça, et on passe dans les 3 en même temps. Et ensuite, pour la bride, tout simplement, vous allez passer une fois, piquer dans la maille suivante, ramener, donc c'est un peu comme tout à l'heure, on se retrouve avec 3, sauf que cette fois, on n'en passe que dans 2. Puis, à nouveau dans 2. Donc vous voyez, ça fait un peu un ordre de croissance un petit peu.
avec la maille serrée qui est la plus petite, la demi-bride et la bride. Ensuite, qu'est-ce que c'est une maille coulée? On va l'utiliser plusieurs fois dans les flocons, donc c'est bien de se le rappeler. Une maille coulée, vous allez piquer ici, donc la maille suivante, on ne passe pas le fil au-dessus, on pique et on ramène le fil et on le passe directement dans la maille. Ça vient aplatir complètement, vous voyez? Ça rapproche les deux mailles tout de suite, au point que si on fait bien sa maille coulée, on ne la voit presque pas. Et ensuite, pour une maille en l'air, qu'est-ce que c'est? Une maille en l'air, c'est quand on a déjà une chaînette de base, comme ça, eh bien, on va faire comme une chaînette, mais en l'air, tout simplement. Voilà. Vous passez votre crochet en l'air, autant de fois que c'est indiqué dans le patron, ou que vous voulez, à vrai dire. Voilà. Donc, vous avez votre petit tutoriel avec les points de base, et je vais aussi, évidemment, aller vous montrer le cercle magique qui, moi, m'a posé beaucoup de tort au début quand j'ai commencé le crochet. J'avais beaucoup de mal à le faire. Après, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais bon. Ça ressemble un peu au nœud coulant qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que on va prendre le fil comme ça et on va venir le passer autour. Comme ça. Et vous tenez bien avec le pouce le fil ici. Donc, on va venir croiser. Et, petite subtilité par rapport à tout à l'heure, on ne va pas prendre celui-là et passer par-dessus. On va prendre avec le crochet. Voilà. Et on va venir chercher le fil ici. Je vais vous le remontrer. Et là, on passe comme quand on faisait une maille coulée tout à l'heure. En clair, c'est un peu comme si on faisait une maille dans un nœud coulant, si vous voulez, puisque c'est littéralement un nœud coulant aussi. Donc voilà, vous avez un cercle magique. Je vous le remontre. Une deuxième fois, ça fait jamais de mal. Donc, comme le nœud coulant tout à l'heure, sauf que cette fois, on y va au crochet. On va chercher. Et en fait, la subtilité, c'est qu'à ce moment-là, là, quand on tire, on twist avec la main, comme ça. Ici, on twist. On pique ici, et on se laisse un peu de mou, parce que c'est pas toujours facile. Et voilà, vous avez votre cercle magique. Donc maintenant, on est tout prêt pour faire le premier tutoriel du flocon de neige, et on va commencer par le flocon de neige avec le centre ouvert. Donc, ça tombe bien, on vient de l'apprendre, on va faire un magic ring, ou cercle magique comme vous voulez. Donc, ça, je viens de le montrer, donc, normalement, vous devez être professionnel maintenant du cercle magique. Ensuite, on va faire 5 mailles en l'air, en comptant celle-ci comme une maille en l'air. Ça fait 4. Ça fait 5 en comptant celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va faire un double crochet, double crochet, qui est l'équivalent de la bride dans le cercle. Donc, on passe le fil au-dessus, on le met dans le cercle, on vient tirer le fil ici, et on se retrouve avec 3 fils sur le crochet. Et on passe dans 2, puis à nouveau le fil au-dessus, et dans 2. Voilà, donc ça vous fait un espace comme ça. Et ça, on va le reproduire encore 5 fois pour avoir 6 espaces de cette manière. Et pour les prochains, on ne refait pas 5, puisque 5, ça comptait finalement comme un double crochet, si vous voulez. Donc là, on va faire 2 mailles en l'air, un double. Et ça à 6 reprises. 2 mailles en l'air. Un double. 2 mailles en l'air. Un double. Donc là, ça nous fait 1, 2, 3,
4, 2 mailles en l'air, un double ou une bride, comme vous voulez. Donc là, ça nous fait 5. On va serrer un petit peu pour... Il suffit de tirer sur ce fil en fait pour serrer. Et ensuite, le dernier espace, il va être créé, donc là on en a fait 5, il va être créé en faisant 2 mailles en l'air. Et on va aller venir chercher dans la 3e maille, c'est-à-dire, là vous comptez à partir de celle-ci, la bride qu'on a fait au début. 1, 2, 3. Et donc dans cette 3e là, vous allez venir passer votre crochet et faire un nœud coulant. Donc, on passe et on passe. Et là, vous serrez bien et vous avez le centre de votre flocon, qui est donc celui-ci qu'on voit ici. Ça fait une petite roue. Donc ça, c'était le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on va faire un slip stitch, donc une maille coulée, dans l'espace ici. Maille coulée dans l'espace ici. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ça nous fait 3 mailles en l'air. Et 3 doubles crochets. Donc, yarn over, on pique, on va chercher le fil, on ramène. Et de 2, on repasse le fil, et de 2. Et on recommence encore 2 fois. Ça nous fait 4 en comptant finalement les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. Donc ensuite, on va faire 2 mailles en l'air et cette fois-ci 4 doubles dans chaque grand espace qu'on a ici. On se retrouve ici. Donc, on se retrouve ici. Et comme vous avez pu le voir, ça fait un peu une forme de cercle. Et c'est le cercle dans lequel on va travailler pour fabriquer les branches juste après. Donc, là, il nous reste un espace à faire. Donc, toujours nos 2 mailles en l'air. Et un yarn over. Pointe dans l'espace. On va chercher le fil et 1, 2
Sauf que là, il nous reste un dernier espace. Donc on va crocheter 2 mailles en l'air. Et comme tout à l'heure, on va venir chercher dans la 3e maille qu'on a fait au début. Donc là, vous comptez 1, 2, 3. C'est dans celle-ci qu'on va aller chercher. Et maille coulée, évidemment, pour pas qu'on le voit. Donc ça vous fait un joli cercle. Et donc là, on va faire le dernier rang. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des mailles coulées dans 3 mailles ici. Une, on va venir chercher les 2 brides. Enfin les 2 brides, les 2 côtés ici. 1, maille coulée. 2, maille coulée. Et 3, maille coulée. Ensuite, là on arrive ici. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On va faire 1, 2, 3. On passe le crochet directement dans le grand espace. On vient chercher le fil et maille coulée, comme toujours. Ensuite, on va en chercher cette fois 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On passe le crochet dans le grand espace, on vient chercher le fil et on le passe dans notre espace. C'est donc encore une fois une maille coulée. Ce sera que des mailles coulées et des mailles en l'air. Donc là, on en a fait 3, on en a fait 5 et là, on va faire le pic qui est ici. Donc on va en faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Voilà, 7, puis 5. 1, 2, 3, 4, 5. On pique encore une fois toujours dans le même espace. Et à nouveau 3. 1, 2, 3. Et maille coulée, toujours dans le même espace. Alors, faut pas vous inquiéter si au début ça fait un petit peu étrange. Si ça se replie sur lui-même, c'est le temps que vous passiez aux autres brides et que ça s'étire un petit peu. Et si jamais vous voulez un rendu bien à plat pour les flocons, moi mes flocons sont pas encore très bien à plat, il faut, il y a plusieurs techniques en l'occurrence, mais peut-être la plus simple avec ce qu'on a chez nous, c'est de la maïzena et de l'eau. Vous recouvrez un petit peu, vous imbibez bien le flocon et vous attendez que ça sèche en mettant bien à plat et ça va avoir un rendu qui sera bien plat. Là vous voyez, ils sont un peu gondolés les flocons. Ensuite, donc là on a fini nos 3. Je sais pas compter, il y en a 5 avec le petit qui est ici. Donc nos 5 pics. Ensuite, on va refaire à nouveau 3 mailles coulées. Donc là, on va insérer ici. Et on va encore faire 2 autres. 1 et 2. Et à nouveau, on va refaire la même chose. 1, 2, 3. On pique, maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. On pique et maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pique, maille coulée. On refait 5. 1, 2, 3, 4, 5. On pique. Et encore une fois, maille coulée. Et enfin, 3. 1, 2, 3. On pique toujours dans le grand espace. Et maille coulée. Donc, je vous rejoins
à celui-ci et je vous montrerai comment faire une petite chaînette comme ça pour pouvoir l'accrocher au sapin. Et si vous voulez pas la faire, vous avez juste à refaire un pic comme ça. Donc, on y retourne. Donc, on se retrouve pour le dernier picot de notre flocon. On le voit déjà bien quand même. Donc, comment est-ce qu'on fait le dernier? Eh bien, on fait comme tout à l'heure. 1, 2, 3. On pique. Maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. On pique. Maille coulée. Et cette fois, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12,
on peut en faire plus. En fait, ça dépend de la taille que vous voulez pour votre cordelette pour attacher au sapin ou à un sac à main, peu importe. Moi, j'aime bien faire des trucs un peu plus longs quand même. Donc, je vais rallonger. Là, on était à 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je pense que 30, ça c'est la bonne taille. C'est bien 30. Donc, on reprend notre flocon dans le bon sens. On pique. Toujours dans le même trou. On va chercher le fil. Et maille coulée comme tout à l'heure. Et vous avez votre cordelette. Évidemment, on va serrer un peu. Là, pour serrer, vous tirez avec ce fil-là. Et on refait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On pique. On va chercher le fil comme ça. En fait, il faut avoir une rotation avec les doigts. Comme ça. Vous allez venir faire tourner. Pique. On ramène. Et 1, 2, 3. Vous piquez. Vous ramenez. Et on a fini. Il ne reste plus que les petites finitions. Donc, pour bien finir son ouvrage, on va venir piquer ici. Voilà. Les deux ici. Et on va venir couper. Moi, je vais couper cette distance, mais toujours prudent. Voilà. Donc, là, vous reprenez, vous avez piqué, vous passez votre fil comme ça, et comme ça. Et voilà. Et là, vous serrez, et c'est bon. Après, moi, je préfère toujours faire un petit nœud. Un nœud classique, hein. Que je ramène à la base pour qu'il soit un peu invisible. Et généralement, je passe ce fil-là tout petit peu dans quelques mailles. En fait, vous allez chercher des mailles de votre ouvrage. Moi, je vais prendre celle-ci, par exemple. Et je passe mon fil. Pour le rendre invisible, mais pour le consolider, pour qu'il ne se défasse pas. Tout simplement. Moi, je le passe... J'avoue que je suis pas très méticuleuse sur ce point-là parce que je le passe pas dans énormément de mailles. Et après, je coupe, tout simplement. Voilà. Donc en haut c'est fait. Et pour ce qui est de la maille ici, au milieu là, je fais tout simplement un petit nœud. Et ensuite, généralement, je fais un peu comme tout à l'heure, je le passe dans plusieurs mailles. Moi je le passe généralement au milieu. Voilà. J'ai tôt fait de couper, hein. Ne faites pas ça. Soyez plus consciencieux, quoi. Bref. Voilà. Donc le tutoriel pour le premier flocon en crochet est terminé. On va passer au deuxième tutoriel. Alors vous allez rire, hein. Si notre décor a changé, c'est parce que eh bien, j'avais filmé la vidéo en entier et le rush du deuxième tutoriel a été supprimé de mon téléphone. Donc je suis obligée de vous le refilmer, mais vous avez le plaisir de voir mes ongles que j'ai fait hier. Oui, il y en a un qui est déjà parti, mais ils sont cool. Bref. Donc, je vous remontre ce second tutoriel. Donc, on commence par un cercle magique classique. Voilà. Je pense qu'avec tout ce qu'on a fait de cercle magique, vous devriez être habitué. On n'oublie pas toujours le twist ici. On pique et on passe. Ici, vous allez en faire 3. 3 mailles en l'air. Donc, la première, elle compte comme une maille en l'air. 2 et 3. Ça fait 3. Ensuite, yarn over et on va faire des brides. Donc, double crochet. On va en faire 11. Sachant qu'on compte les 3 premières qu'on a fait comme une bride. Là, ça fait 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. 12e et dernière d'ailleurs. Et pour bien vérifier que le compte est bon, on n'oublie pas que les 3 premières chaînes qu'on a fait, ça compte comme une, et ensuite on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Ah, il m'en manque peut-être une. Je vais vérifier. 1, 11. Eh bien, il m'en manque une. N'hésitez pas à recompter évidemment si vous n'êtes pas sûr de vous. Et ça nous fait 12. Ensuite, on ferme notre cercle magique en tirant sur ce fil. Et on va venir dans la 3e chaîne. Alors je sais que mon fil n'en voit pas grand chose, mais il faut faire un peu à l'instant. 1, 2, 3. Là je vais aller dans celle-ci. N'hésitez pas à vous aider de votre doigt pour faire ça. Et on va faire un slip stitch. Donc maille coulée, on passe. Vous voyez, j'ai pas bien passé moi. Voilà, on passe et on passe. Slip stitch. Ensuite, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on va sauter 1. Donc on va pas rentrer dans celle-ci, on va rentrer dans celle-ci. On passe. Et là, on fait une maille serrée. Et rebelote 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On en saute une. Donc on rentre pas ici, on rentre ici. Voilà. Oh, j'ai fait une maille coulée. Pardon. Ne faites pas ce que j'ai fait. Donc, et là on fait une maille serrée. On passe et on repasse une fois de plus. Et rebelote 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. On saute une, donc on ne rentre pas dans celle-ci, on rentre dans la suivante. Ici. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Donc toujours pas dans celle-ci, on rentre dans celle-ci. Et ainsi de suite. Vous avez compris, on va fabriquer 6 compartiments comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. On saute une fois de plus et on rentre dans celle-ci. Et ensuite, il nous reste un dernier compartiment à fabriquer. Et si normalement on a tout bien fait, le compte tombe bon. Si le compte tombe pas bon, c'est que vous avez sûrement fait une maille en trop ou une maille en moins, enfin une bride en l'occurrence, au rond d'avant. Donc là, vous voyez, on va aller chercher celle-ci. N'hésitez pas, encore une fois, à utiliser vos doigts pour pousser la laine pour que l'aiguille puisse passer. Et on tire et on passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une maille coulée, ensuite une maille serrée, 2 mailles en l'air, 2 brides, donc yarn over, on pique, on va chercher, et 2, puis 2, et ça on en fait 2 en l'occurrence, donc des brides ou double crochet, comme vous appelez ça.
Ensuite, à nouveau 2 mailles en l'air et une maille serrée. Donc une maille où on va chercher et on en passe 2. Et à nouveau, en fait on va faire ça pour chaque espace, on va aller faire une maille coulée, donc slip stitch, puis maille serrée, 2 mailles en l'air, puis 2, yarn over, un double, 2 doubles, deux mailles en l'air et une maille serrée. Une fois de plus, je vous montre encore. Slip stitch, donc maille coulée, maille serrée, 2 mailles en l'air, yarn over pour faire 2 doubles ou brides comme vous les appelez. J'ai vraiment répété les 2 termes à chaque fois, hein, si vous vous posez la question. Ensuite, 2 mailles en l'air et une maille serrée pour terminer. Et on continue, ainsi de suite, on se retrouve ici. Voilà, alors maintenant que vous avez fait ça, on arrive ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une maille coulée ici. Voilà. On va venir faire une maille coulée. Et en fait, on va venir faire des mailles coulées tout en haut jusqu'ici. Alors, vous pouvez les faire de manière très orthodoxe en allant chercher chaque maille une par une comme ça. Ou vous pouvez y aller un peu plus brutasse et vous y allez directement là, et on se retrouve ici. Donc, je vais faire la méthode un peu plus délicate pour vous montrer ce que ça donne. Et puis, de toute façon, je vous dis au rendu, les deux se confondent vraiment. Ça ne change pas grand-chose, c'est pour votre âme et conscience, pour être honnête. Bref, je vous montre quand même. Et donc là, en fait, vous voyez, on a fait 2 brides à chaque fois. Et donc là, on va aller piquer entre les 2 brides. On va chercher. Et on va faire une maille coulée. Ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On repique entre les 2 brides. On tire. On fait ça avec 6 mailles en l'air cette fois-ci. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Et on pique. Oh, j'ai raté. Et 4 mailles en l'air cette fois. 1, 2, 3. Et j'ai mon crochet qui s'en mêle. 4. Et ça nous fait un pic de notre flocon. Voilà. Ça donne ça. Pour vous montrer, ça donne ça à la fin. Donc avec un petit espace, un grand espace ici, une petite figure.
Et donc, je vous remontre une deuxième fois, comme ça vous permet de vous entraîner un peu mieux. Donc là, une fois qu'on a fini ça, on va aller piquer ici, au milieu, slip stitch, maille coulée, toujours. Et ensuite, je vous montre la technique un peu moins jolie. En gros, il faut juste piquer dans les premières mailles que vous voyez. Ne vous embêtez pas à faire ça de manière très précise, vous voyez. Ensuite, on monte, on continue. Et ensuite, on va entre les deux brides. Je vous remontre pour que vous voyez bien l'endroit. À chaque fois, c'est les deux brides du milieu, les deux doubles. Donc là, on pique, slip stitch, maille coulée, et 1, 2, 3, 4, et une maille coulée. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, et une maille coulée toujours entre les deux brides. Et enfin, 1, 2, 3, 4, et une maille coulée entre les deux une fois de plus. Mes ongles se prennent dans la laine, c'est pas pratique. Et voilà, deuxième sommet. Donc concrètement, vous faites ça pour tous les sommets. Voilà. Là, encore une fois, n'hésitez pas à ne pas être très très consciencieux. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans les mailles, hein. Vous pouvez aller chercher plus bas, si vous voulez, puisque de toute façon, ça se voit pas vraiment. Ça se voit même pas tout court. Et ensuite, on remonte au sommet, encore une fois. On va au milieu. Maille coulée. 4 mailles en l'air. Puis, à nouveau, on va au centre. Maille coulée. Puis 6, 1, 2, 3, 4, 6, puis 4, 1, 2, 3, 4. Oh. Puis à nouveau, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher finement les mailles, hein. Vous pouvez y aller un peu plus grossièrement. Ça vous fera gagner du temps. Pour être honnête, j'en ai fait... Pour l'instant, j'en ai fait 14 de flocons. Et j'ai arrêté d'être extrêmement consciencieuse parce que, à un moment donné, c'est long. Donc ensuite, quand on arrive au sommet... Oh, pardon. Quand on arrive au sommet, on va au milieu. Maille coulée. 4, puis 6, puis 4. Vous commencez à connaître la rengaine. 4. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis 1, 2, 3, 4. Et là, on va arriver sur le dernier. Là, c'est important que vous restiez si jamais vous voulez faire une petite corde pour le suspendre comme ça. Parce que sinon, vous pouvez juste refaire un sommet identique et ça va vous faire un flocon sans la petite cordelette pour l'accrocher. Mais moi, je trouve ça quand même plus rigolo parce qu'après, on peut l'accrocher à un sac à main ou au sapin, comme vous voulez, parce que ça peut faire des très chouettes décos. Oh. Des très chouettes décos, je disais.
encore une fois, pas besoin d'y aller de manière très consciencieuse. Et là, encore une fois, on recommence. Slip stitch. On fait 4, 2, 3, 4, puis au milieu. Mais cette fois-ci, on va pas en faire 6, on va en faire 30. 1, 2, 6. J'ai trouvé qu'en faire 30, c'était la bonne taille pour avoir quelque chose de cette taille-là à peu près. Parce que systématiquement, on va être sur une chaînette qui va arriver comme ça, donc qui est plutôt bien. Après, si vous voulez plus long, n'hésitez pas à faire plus long. Donc, une fois que vous avez votre cordelette, bon, en fait, c'est la même chose que tout à l'heure. On vient dans l'étoile. Non, je m'en mêle. On vient dans l'étoile. On pique à l'endroit où on faisait notre sommet et maille coulée une fois de plus. 1, 2, 3, 4 mailles coulées. On va ici et ensuite vous faites une maille coulée ici, puis on coupe ici. J'arrive avec mon petit. On coupe ici, laissez-vous un petit peu de marge quand même, et on fait comme ça. Ensuite, évidemment, n'oubliez pas de ramener le fil entre plusieurs mailles. J'avoue que moi je suis pas ultra consciencieuse là-dessus, je prends pas trop le temps de le faire, souvent je fais juste un nœud. Mais voilà, prenez le temps de le faire quand même. Donc, moi souvent ce que je fais, c'est que je fais juste un nœud. La pratique avec des ongles, je vais pas vous mentir. Oh, un peu la honte. Hop là. Vous me voyez galérer pour faire un nœud simple. Ah là là, c'est pas beau, hein. Voilà. Pour le milieu, je fais juste un petit nœud. Ça me fume, je suis allée chercher des gros ciseaux de cuisine alors que j'ai des ciseaux à couture dans ma chambre. Mais bon, on va pas faire le trajet jusque là-bas. Et pareil, hein, pendant que je fais ce petit nœud-là, je vais vous dire au revoir. J'espère que ça vous a pas trop choqué de devoir changer d'endroit en plein milieu de la vidéo. Je vous avoue, justement, j'étais en train de faire du montage pour cette vidéo. Et là, je me rends compte qu'il me manque des fichiers. Je me dis, oh là là. Alors, j'ai de la chance, le premier tutoriel ainsi que la partie où je vous apprends tous les points, elle n'a pas été supprimée. Et celle-ci, j'avoue que j'étais un peu triste. Ah bon, ça m'a pas pris trop de temps. Et je vous dis, à force d'en faire, je suis devenue professionnelle en flocon, je pense, à ce niveau-là. Voilà, pour que je vous montre un peu quand même, c'est un peu drôle. Regardez juste le nombre de flocons que j'ai fait. Voilà, parce que c'est des cadeaux pour Noël. Bref, sur ce, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de découvrir d'autres tutoriels crochet. Est-ce qu'il y a des objets en particulier dont vous voudriez que je présente une vidéo. Et bien entendu, on va prendre quelques petites secondes pour admirer mes ongles. Celui-là, il était comme celui-là. Franchement, j'ai un peu d'aide ça, notamment ça là. Pas mal, hein. C'est la deuxième pause que je fais en Jalix. Le souci, c'est que c'est trop chiant. Je n'arrive jamais à les faire tenir. Genre, ils pop off au bout de quelques jours. Genre celui-là.
C'est un peu dommage. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de mes ongles. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il est maintenant terminé. Sur ce, à bientôt! Is it too much to ask for? Yeah. Can I put